Yo la Starter Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vraiment que je vous souhaite des magnifiques fêtes de fin d'année, j'espère que vous passez des moments aussi géniaux que les miens. Et puis, chose promise, chose due, aujourd'hui on va parler de hashtags. Tu sais, avoir aujourd'hui l'aube de 2019, une super stratégie de hashtags, hyper efficiente, hyper performante, c'est vraiment une des clés, voire la clé du succès sur la majorité des plateformes et encore plus sur Instagram, et je sais que vous l'adorez, cette plateforme, ce réseau social. Donc accroche ta ceinture. Aujourd'hui, c'est vraiment the ultimate guide pour les hashtags. Et puis, avant qu'on se lance comme d'habitude, bumper! Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur mon channel où tu le sais probablement déjà, ma mission, mon truc, c'est vraiment de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Et vous avez été très nombreux et très nombreuses à me poser des questions concernant les hashtags ces derniers temps. Comment développer une stratégie hashtags qui cartonne? Comment utiliser ce concept, ces outils au mieux pour pouvoir développer une audience et l'engagement avec notre communauté? Eh bien, c'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui et à l'aube de 2019, on ne peut plus se passer d'avoir mis sur pied une fantastique stratégie de hashtags pour connaître le succès, et encore plus particulièrement sur une plateforme comme Instagram, où, je te le disais dans une dernière vidéo, d'ailleurs je te remets le lien au-dessus, les algorithmes sont devenus de plus en plus pointus et la compétition est de plus en plus forte. Et l'idée d'avoir une excellente stratégie de hashtags, c'est vraiment ce qui va te permettre, une des clés, voire la clé, de ressortir du lot. Donc aujourd'hui, mon idée, mon intention, c'est vraiment de te donner le guide le plus pratique et le plus complet possible pour que tu puisses développer ta stratégie à toi, pour ton compte, pour ton audience, et que tu puisses maximiser tes chances de succès. Mais commençons par un tout petit historique, je ne vais pas te gaver très longtemps avec ça, mais c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient. Le hashtag, ça n'a pas été inventé hier. C'est presque aussi vieux que l'informatique. D'ailleurs, on utilisait ce terme dans les premières cartes perforées. Puis ensuite, dans le fameux réseau de chat IRC, que tu n'as certainement pas connu si tu es beaucoup plus jeune que moi, et c'est vrai que le nom des channels où on se connectait pour discuter commençait généralement par un dièse. Et puis, ça a continué de se développer et c'est devenu un code quasiment universel sur tous les réseaux sociaux. Twitter était le premier à l'introduire avec le lien cliquable en 2009, suivi par Facebook en 2013, puis aujourd'hui tous les réseaux l'appliquent. Et comme je te le disais en intro, c'est d'autant plus important d'utiliser les hashtags avec beaucoup de pertinence sur un réseau tel qu'Instagram, où vraiment c'est le cœur des interactions. Il y a énormément de gens qui utilisent des hashtags pour découvrir des contenus. Et en même temps, l'algorithme adore se nourrir de hashtags pour construire le flux d'actualité des utilisateurs. De même que la partie, tu sais, découverte, là où il propose des contenus. Et si tu es dedans, tu sais que tu gagnes énormément d'engagement et de followers. Donc tu comprends beaucoup mieux pourquoi il est capital de vraiment travailler une super stratégie de hashtags. D'ailleurs, une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps au niveau mondial a montré que les posts qui avaient au moins un hashtag obtiennent en moyenne 12,6% de plus d'engagement que ceux qui n'en mettent pas du tout. Et on parle que d'un seul hashtag. Donc t'imagines, tu en mets plusieurs et que tu sais les faire jouer les uns avec les autres, avec les techniques dont on va parler aujourd'hui. L'effet peut être phénoménal. Ce serait vraiment dommage de s'en passer. Mais pour les plus novices d'entre nous, qu'est-ce que c'est qu'un hashtag? Un hashtag, c'est tout bête. Ou alors, comme on le dit en français, mais c'est très moche, on appelle ça un mot-clic. Alors ça commence toujours par un dièse, suivi d'un mot ou d'une phrase. Mais attention, cette phrase peut être longue, mais pas de caractères spéciaux et pas d'espace, sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est toujours dièse, un certain nombre de caractères, mais pas de caractères spéciaux. Et puis, bien entendu, tu peux jouer sur le côté majuscule, minuscule. C'est une question purement esthétique, mais qui n'aura pas d'effet. Que tu le saisisses en minuscule ou en majuscule, ça ne change rien. Donc ça, c'est au niveau technique. Comment ça se passe? Créer un hashtag, c'est tout bête. Il suffit dans n'importe quel réseau social de l'écrire, simplement en commençant par le dièse et en respectant les codes dont je viens de te parler. Donc il n'y a pas d'endroit où il faut les enregistrer et les déposer. D'ailleurs, on ne peut pas en être le propriétaire. On ne peut pas avoir un copyright sur un hashtag. Et ça sert à quoi? Tu me diras, eh bien, c'est une étiquette. C'est comme si tu stampais comme ça ton post ou ta publication avec une étiquette. Tu dis, je parle de ça. Et bien entendu, tu peux mettre de multiples étiquettes. Ça dépend culturellement des réseaux, mais un nombre d'étiquettes relativement libre. Et ça te permet de dire de quoi tu parles. Ça permet de qualifier les posts et donc d'indiquer également aux utilisateurs et aux algorithmes de quoi tu parles. Et bien entendu, à ce moment-là, ça renforce le pouvoir de discoverability de tes posts, de tes publications, augmentant d'autant la capacité que tu as à développer une communauté large
et de l'engagement à plus large échelle. Comment ça se passe plus particulièrement sur Instagram et si tu veux avoir vraiment du succès? Quelles sont les clés qui te permettent de développer une super stratégie de hashtag? Eh bien, ça va tenir en 4 règles simples, mais si tu les appliques, tu verras que l'effet sera vraiment au rendez-vous. La première clé sur Instagram pour avoir du succès avec tes hashtags, c'est d'utiliser des hashtags qui soient relevants, qui soient cohérents avec ton post. Alors, pour plusieurs raisons. En premier lieu, tu te souviens dans la dernière vidéo où je te parlais d'algorithme, tous les posts sur Instagram sont en fait catégorisés automatiquement par l'algorithme dans une subcatégorie fitness, food, sport, lifestyle, fashion, etc. Et tu penses bien que l'algorithme aujourd'hui est suffisamment intelligent pour voir ce qu'il y a dans les photos. Il arrive à le lire. Et bien entendu, il va faire une cohérence, une analyse de cohérence, de corrélation entre les mots-clés, les hashtags que tu utilises et ce qui se trouve sur la photo. Donc le pire que tu peux faire, c'est mettre des hashtags qui n'ont rien à voir avec le sujet présenté sur ta photo, sur ta vidéo, parce que l'algorithme va le détecter, il va te péjorer très violemment au niveau de l'algorithme du flux. Et donc tes posts seront montrés à beaucoup moins de monde. Et d'un autre côté, en même temps, si on se place simplement du côté de l'utilisateur, de l'humain, n'oublions pas que réseau social égale humain derrière son ordinateur, eh bien lorsqu'il regardera les photos et qu'il verra que le hashtag n'a pas du tout de lien avec, parce que tu vois, il faisait une recherche par exemple sur food, parce qu'il s'intéresse à la nourriture, ou au bon petit plat, et que finalement il tombe sur une photo qui n'a rien à voir, genre une photo de sport, évidemment qu'il aura tendance à pas te laisser de commentaires, à pas s'engager, à pas revenir chez toi. Donc globalement, tu vas perdre sur les deux tableaux. Première règle d'or est donc d'avoir toujours une liste de hashtags que tu colles avec ta photo ou ton post, mais qui correspond pleinement à l'univers de cette photo, au contexte de celle-ci. Pour compléter cette première règle, on peut dire également qu'il faut que tes hashtags, et évidemment tes photos, puisque c'est lié au niveau de la corrélation, soient en lien avec l'univers, la niche dans laquelle tu vas placer ton compte Instagram. Ça, on avait déjà parlé lors d'une précédente vidéo sur les algorithmes. Si jamais, je te remets encore le lien au-dessus si tu veux consulter cette vidéo et voir tout le détail de cette technique. La deuxième clé qui, selon moi, est capitale sur Instagram pour bien utiliser les hashtags, c'est de les faire tourner, de les changer. Parce que dans les dernières versions de l'algorithme, ils ont introduit un certain nombre de techniques ou de bouts de programme qui vérifient de manière régulière les hashtags que tu utilises. Et si tu utilises tout le temps les mêmes hashtags, comme on faisait avant, on avait une liste de hashtags préférés qu'on collait sous chacune de nos photos ou de nos posts, eh bien aujourd'hui ceci est détecté automatiquement par l'algorithme et il considère ça comme du spam, puisque en fait il voit que ça bouge pas, il a l'impression que c'est un comportement robotique. Et retiens toujours que sur Instagram, plus l'algorithme pense que ton compte agit comme un robot de manière automatique, et plus il aura tendance à te considérer comme quelqu'un qui viole les règles d'utilisation, et tu payes cher, et payer cher sur Instagram, c'est de montrer de moins en moins tes contenus à d'autres utilisateurs, de faire baisser ton score dans l'algorithme et de ne plus montrer tes posts aux nouveaux utilisateurs qui se connectent dans le feed. Donc si tu veux vraiment être efficace avec tes hashtags, il faut avoir une liste suffisamment grande et relevante, comme on l'a dit, mais en plus faire tourner régulièrement les hashtags pour ne pas avoir tout le temps la même liste qui se suit de post en post. On pourrait dire comme ça, j'ai fait une étude assez large de ce qui se dit parmi les experts du web et de Instagram, qu'il faudrait au moins tourner tous les 3, 4, 5 fois comme ça, ne plus avoir la même liste, ne pas le répéter tous les 3 ou 4, 5 fois pour être dans le bon trend. La troisième règle, ou la troisième clé sur laquelle il faut travailler si tu veux avoir une super stratégie de hashtags sur Instagram, et si tu veux un jour espérer apparaître dans le score de découverte sur un hashtag ou des hashtags qui te plaisent, eh bien ça va être d'utiliser le bon nombre. C'est vrai qu'on pose toujours la question, combien faut-il mettre de hashtags sur Instagram pour être apprécié de l'algorithme, apprécié des utilisateurs et avoir du succès. Alors là, il y a plein de théories qui s'affrontent. Si tu fais une étude assez large, eh bien, notamment HubSpot, qui est un site spécialisé dans les réseaux sociaux, a mentionné il n'y a pas très longtemps que 91% des plus grandes marques qui ont le plus de succès sur Instagram utilisent généralement 7 hashtags, comme si c'était par post, comme si c'était le nombre d'or. Alors tu te dis, alors, finalement, il n'y a qu'à appliquer cette règle, 7 hashtags par post, et c'est bien puisque les plus gros font ça. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai, puisque HubSpot eux-mêmes ont découvert que leur sweet spot, c'est-à-dire le nombre idéal de hashtags pour eux, était plutôt dans le bas de la vingtaine des hashtags. Sachant que sur Instagram, tu le sais probablement, le maximum est de 30. Alors si tu en mets plus que 30, c'est la catastrophe, puisqu'en fait ton post ne sera montré à personne. Par contre, moins que 30,
c'est bien, mais à toi de faire tes tests et voir à peu près le nombre qui convient le mieux. Hein, le consensus qu'on peut retrouver comme ça sur Internet, c'est entre 20 et 25. C'est à peu près ce que disent les experts. Ce qui fait beaucoup de hashtags, surtout s'il faut les faire rouler. Mais ce que je peux te suggérer, c'est faire des tests. Fais des tests par de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30 et enregistre tes scores dans un fichier Excel et regarde, ben, quel est ton sweet spot, puisqu'il semble que ce soit un petit peu différent d'une communauté à l'autre. Mais sachant quand même que si tu augmentes le nombre de hashtags que tu mets en lien avec une publication, tu augmentes bien entendu également le potentiel de te faire découvrir, puisque tu te positionnes sur différents axes. Mais attention, toujours en tenant compte de la première règle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la cohérence entre le contenu, la photo et les étiquettes. Alors, tout ça devient relativement compliqué, mais à toi de faire tes tests et trouve ton sweet spot. Le quatrième et dernier axe pour construire une super stratégie de hashtags sur Instagram, ça va être de choisir les bons. Hein, puisque c'est vrai que la précédente question c'était combien, c'était déjà pas évident, mais lesquels faut-il mettre de hashtags par rapport à une publication, sachant qu'il y a un univers de possibilités bien entendu. Alors, il n'y a pas de réponse juste, pas de réponse fausse. Il peut y avoir des guidelines, et puis surtout beaucoup de tests, d'analyse, de vérification et de modification pour trouver vraiment ce qui fonctionne. Alors, ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que si tu prends des hashtags beaucoup trop gros, c'est-à-dire où il y a beaucoup trop de photos ou de publications vidéo qui utilisent cette étiquette-là, tu as quasiment aucune chance de performer. Parce que tu vas être noyé sur des millions de photos. Pense à un hashtag comme NoFilter ou Foodporn, où on trouve des centaines de millions de photos. Quasiment aucune chance d'être découvert. A contrario, si tu prends des hashtags qui ont trop peu de photos, alors oui, tu seras peut-être découvert facilement, mais qui va chercher ce hashtag? Ça intéresse probablement personne. Donc encore une fois, la réponse juste est probablement peut-être entre les deux. Mais pour aller plus loin, je dirais qu'on trouve selon moi 3 types différents de hashtags que tu peux mettre dans tes publications. Bien entendu, j'aime bien utiliser ces 3 types en parallèle. Le premier type de hashtag, c'est ce que j'aime appeler les hashtags de traction. C'est des hashtags qui sont souvent cherchés, avec un gros volume de photos. Pas immense, pas au-dessus du million, ça devient trop gros, mais disons quelques centaines de milliers. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'être dans la masse de la recherche. Un peu comme sur Google où tu vas chercher un mot-clé où tu te dis il y a du volume de recherche. Donc ça, c'est le premier type de hashtag, des hashtags de traction. Dans le deuxième type de hashtags, c'est des hashtags, on pourrait dire de contexte, spécifique à une photo. Hein, si tu es face à une montagne, tu vas utiliser probablement un certain nombre de hashtags qui décrivent un paysage montagnard. Hein, on est vraiment dans la règle numéro 1, c'est-à-dire des hashtags qui collent au sujet photo, au sujet de la publication. Donc ça, c'est le deuxième type de hashtags. Et le troisième type de hashtags que j'aime bien mélanger avec les deux premiers, c'est des hashtags de brand, de marque, les tiens, ceux que tu crées pour toi, ceux qui t'identifient, ceux que tu vas marteler pour essayer de créer un jour un effet de trigger dans l'esprit des gens. Tu sais, comme have a break, have a Kit Kat, ou what else pour les capsules Nespresso. Et un exemple de ça, moi et mon équipe, chacune de nos photos sur Instagram, on les tague toujours d'un certain nombre de hashtags de traction, des hashtags de contexte ou en lien avec le contenu pictural, mais on termine toujours par des hashtags spécifiques de brand comme hashtag Starterland ou encore mieux hashtag BeAStarter qui est vraiment notre marque de fabrique. Alors à un niveau purement pratique, comment tu fais pour choisir les bons, sachant que s'ils sont trop petits c'est pas terrible, s'ils sont trop gros c'est pas bien non plus. Alors le mieux c'est d'aller directement dans l'application Instagram. Tu cliques sur la loupe et puis tu vas dans la zone de recherche. Dans la zone de recherche tu vas taper des hashtags qui t'intéressent, ceux sur lesquels tu penses te positionner. Un peu comme ça en recherche exploratoire. Et puis, bien entendu, tu vas voir que quand tu tapes donc le hashtag, et Instagram va instantanément te dire, ben voilà combien de posts utilisent cette étiquette, donc ça te renseigne tout à fait rapidement sur le pouvoir de traction, et également de la compétition, et puis il te fera également toute une liste de propositions en lien avec le hashtag que tu as en fait taper, comme des suggestions. Ce qui te permet comme ça, en rebond, de passer d'un hashtag à l'autre et de construire comme ça une liste un peu plus large de mots-clés qui pourraient t'intéresser. Partant de là, quand tu trouves un hashtag que tu te dis, voilà, celui-là, il est intéressant, il n'a pas trop peu de contenu, il n'en a pas trop énormément que tu vas te noyer, eh bien tu cliques dessus et tu vois ce que ça te donne au niveau des posts les plus populaires. Il va donc te faire une grille avec les 9 publications les plus populaires, et selon moi, la bonne technique, c'est d'aller regarder ce que c'est, de voir les hashtags qui sont utilisés en parallèle sur cette publication-là, et surtout aussi de compter le nombre de likes. Et si tu fais comme ça le range, c'est-à-dire la distance entre le plus gros nombre de likes et le plus petit nombre de likes parmi les 9 photos les plus populaires, ça te donne comme ça une idée de où il faut te situer en nombre de likes avec une photo pour pouvoir espérer être dans la liste de discovery sur ce hashtag que tu vises. Alors imagine que le plus gros est 4000 et le plus petit 1000, sur un hashtag comme par exemple Entrepreneur Life, tu te dis voilà où il faut se situer pour réussir, pour pouvoir
le considérer comme un bon hashtag parce que là, je pourrais performer par rapport aux autres. Alors, ce qu'il reste à faire ensuite, c'est d'aller sur ton propre compte et puis de prendre, par exemple, tes 9 dernières publications et de faire la moyenne arithmétique du nombre de likes que tu as obtenu. Et si finalement, le nombre de likes moyen que tu obtiens est dans le range, c'est-à-dire dans la possibilité d'arriver dans la moyenne qu'il faut pour pouvoir ranker parmi les 9 photos préférées sur le hashtag que tu vises, ben vas-y à fond. Par contre, si tu vois, par exemple, que tu as 250 likes en moyenne et que, comme je viens de le dire, sur Entrepreneur Life, ils font entre 4000 et 1000 pour pouvoir s'en sortir, eh bien, ce hashtag n'est pas forcément un bon candidat pour ta liste. Tu vois, et comme ça, tu fais une itération. Tu vas répéter cette opération de multiples fois, et tu le fais généralement également à intervalles réguliers pour remettre à jour ta liste. Et puis cette liste, eh bien, tu vas la suivre, tu vas la faire vivre, et tu vas constater tes progrès, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis affiner au fur et à mesure, enlever ce qui n'a pas marché, rajouter des nouveautés, répliquer ce qui fonctionnait, et tu verras que plus tu répéteras, plus tu feras des essais un peu comme un chimiste dans un laboratoire, et plus tu deviendras pertinent dans le choix de tes hashtags. Et tu imagines qu'il faut en avoir quand même un certain volume si tu veux, avec la règle numéro 1, c'est-à-dire coller au contexte des photos, être juste cohérent par rapport à ce que tu montres comme photo ou comme vidéo, et en même temps avec la règle numéro 2 où tu dois les faire tourner de manière régulière pour pas que l'algorithme te considère comme un spammeur. Donc il va te falloir une liste peut-être aller entre 75 et une centaine de hashtags que tu vas faire rouler, que tu vas remettre à jour au fur et à mesure de ton expérience. Et si tu le fais comme ça, tu verras que plus tu le réaliseras, plus tu deviendras pointu et plus tu auras de succès sur Instagram. Pour résumer les 4 points capitaux si tu veux développer une super stratégie de hashtags sur Instagram et connaître le succès, je dirais qu'en point numéro 1, il faut impérativement utiliser des hashtags ou des étiquettes, si on veut le dire comme ça, qui collent au contexte de tes photos, qui sont en cohérence, en lien direct avec ce que tu postes. La deuxième règle d'or, c'est de faire tourner ces hashtags, de pas d'avoir tout le temps la même liste qui se répète, parce que sinon tu tomberas malheureusement dans l'effet où l'algorithme te considère comme un spammer et donc ton compte sera fortement péjoré. La troisième règle, c'est d'utiliser le bon nombre de hashtags, à toi de tester ton sweet spot, entre 7, 25, certains le disent. Moi je trouve qu'entre 20 et 25, c'est plutôt pas mal en ce moment, mais à toi de faire tes expériences. Et la quatrième et dernière règle, c'est de choisir les bons hashtags. Et les bons hashtags, on peut dire que ça... Ouais, c'est une analogie pratiquement avec ce que tu ferais si tu voulais positionner tes pages de ton site internet dans l'index de Google. Tu vas choisir des mots-clés qui sont suffisamment recherchés, donc qui ont suffisamment de photos et donc de traction pour pouvoir être découverts, mais tu vas éviter de mettre des mots-clés où il y a beaucoup trop de compétition, parce qu'à ce moment-là, tu seras noyé dans la masse et tu auras quasiment aucune chance de pouvoir être dans le ranking des 9 ou 12 publications les plus populaires. Et donc tu feras complètement diminuer, réduire drastiquement le potentiel de discovery et donc d'augmenter ta communauté qui va avec. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te soit utile, que ça te permette de faire exploser ton compte Instagram et puis de connaître le succès, d'atteindre tes objectifs. Surtout si tu as aimé cette vidéo, ne te gêne pas, smash, slash, pouf, fais péter le like bouton qui est juste en dessous, partage ce contenu avec quelqu'un de ton entourage ou de ta communauté que ça pourra intéresser, et puis surtout si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour lancer ton business et inventer ton futur. Il me reste d'ici à une prochaine vidéo qui arrive très vite à te souhaiter le plein succès dans tout ce que tu fais, un max de plaisir sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux, et surtout, d'ici à la prochaine, n'oublie pas, be a starter!